qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? On arrivera quand on arrivera. C'est quoi qu'on va voir? Le Clos Lucé. Je sais, mais je sais pas ce que c'est. Tu verras bien. Mais dis-moi! Ce que tu peux être impatiente, c'est pas possible. Je suis pas impatiente, je suis curieuse. C'est pas pareil. Tu as raison, ce n'est pas pareil. Mais tu es à la fois curieuse et impatiente. Je te parle plus. Je n'ai rien dit de méchant. Bah, je te parle plus quand même. Très bien. Boude. Elles sont bleues, pas vertes. Effet du soleil sur la vapeur, soleil à l'est. Oui, elles sont bleues. Où je suis? Mais enfin, depuis quand êtes-vous derrière moi et comment êtes-vous arrivé là? Je m'appelle Nina et je viens de ma voiture. Moi, je suis Léonard de Vinci. Mais qu'est-ce qu'une voiture? Ah bah oui, tu sais pas, c'est parce que je viens du futur. Mais comment as-tu réalisé cet exploit? Quelle machine, quel savant calcul a pu permettre? Je sais pas. Ce n'est pas une réponse. Je connais la science et ce que tu me dis me trouble. Il faut que je comprenne. Ah oui, c'est vrai que tu aimes bien tout comprendre, toi. Tu me connais? J'ai rencontré François Ier et il m'a dit que tu étais un génie. C'est vrai. Alors que c'est à peine si je suis allé à l'école. Tu sais que justement, je me dirige vers le Clos Lucé où François Ier m'a invité en qualité de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur moi? Que tu as pas la Joconde. Oui, elle est là, dans le sac, à ta droite. Tu rigoles? Quand je vais au Louvre, il y a tellement de gens qui la regardent que je ne peux presque pas la voir. Et tu me dis qu'elle est dans ce sac et que je peux la voir pour moi toute seule? Alors je suis connu? Oh oui, même comme mon père, il a une bande dessinée de tes aventures. Tu peux attraper un carnet dans le sac et écrire pour moi, s'il te plaît? Quand tu es arrivé, j'étais en train de réfléchir à quelque chose que je voudrais consigner dans mon carnet pour ne pas l'oublier. Bien sûr. Toujours observer la nature. C'est la seule façon d'atteindre la vérité. Par exemple, les montagnes ne sont pas vertes ou marron, elles sont bleues. Quand le soleil est à l'est, son effet sur la vapeur colore les montagnes en bleu. Mais t'as raison, elles sont bleues. Toujours observer la nature. Tiens, nous arrivons. Bah dis donc, il est drôlement beau ce château. Il s'est pas moqué de toi, François. Tu as raison, c'est la résidence de plaisance des rois de France. Et comme je ne suis pas roi, je suis flatté. T'es peut-être pas roi, mais t'es un génie quand même. Tu voudrais que je te montre un peu mes inventions? Oui, mais... D'abord, est-ce que je peux regarder la Joconde? J'ai envie de pleurer. Personne la voit jamais d'aussi près, tu sais. Ils sont si nombreux à vouloir la voir. Je crois que tu te rends pas bien compte. Les gens, ils viennent du monde entier juste pour la voir. Alors je suis connu comme peintre? Oui. Bah, et mes inventions? En tout cas, moi, je les connais pas. Oh! Viens! Attends! Et voilà! On dirait une soucoupe volante. C'est un char d'assaut. On peut s'enfermer dedans et on y est complètement protégé. Et le char peut avancer et envoyer des projectiles à 360 degrés. J'aime bien ta tête. Elle fonctionne bien. Tout le monde aime bien ce qu'il y a dedans. Non, moi j'aime aussi ta tête. On dirait que tes yeux y réfléchissent tout le temps. Ça te fait un peu une tête de fou, mais j'aime bien. Je suis curieux. Toi, plus je te connais, plus je t'adore. Tu es très maline. Il m'a fallu des années pour écrire dans mon carnet. Plus on connaît, plus on aime. C'est pour ça que je me passionne pour tout. La science, l'anatomie, la botanique, la sculpture, la musique. C'est quoi le truc là-bas? Oh, tu vas adorer. Viens. Vis aérienne ou hélice volante. Tu vois, la vis est en direction du ciel. Toi, tu te mets juste en dessous et tu tournes la roue. La roue entraîne la vis. C'est comme si tu essayais de visser dans le ciel. Et comme la force avec laquelle une chose va contre l'air est égale à celle de l'air contre la chose, alors cet engin aurait dû voler. Mais j'avais pas pensé qu'il fallait beaucoup d'énergie pour tourner la roue. Beaucoup plus que celle qu'un humain peut produire. On dirait un hélicoptère. Qu'est-ce que c'est? Un genre de machine volante. Tu veux dire que l'être humain peut voler? Je
Je savais que c'était possible. Viens. Pourquoi tu vas si vite? Mais parce qu'on n'a pas le temps. Il faut se lever de bonne heure et travailler. Moi, je crois que des fois, on va encore plus vite si on passe un moment cool. C'est quoi cool? Faire un peu le repos, faire doucement, quoi. Bon, je veux bien faire un effort et marcher plus doucement. Tu vois, comme ça, on profite. C'est un très joli jardin. J'aime la nature. Tu sais, je suis né à la campagne et je pense que rien n'est plus intéressant que la nature. Regarde, tout est là. C'est en regardant les oiseaux que tu as eu des idées pour les machines volantes? Évidemment. Le joli pont! Je voulais te le montrer. C'est un pont tournant avec un système de poids, de contrepoids et de poulies. Le pont se déplace sur le côté pour laisser passer un bateau, par exemple. C'est toi qui as inventé l'écluse, alors? Probablement. Observe le fleuve. Qu'est-ce que tu vois? Bah, de l'eau. Oh, tu peux faire mieux que ça. Observe. Quel est le mouvement de l'eau? Mais je suis trop loin, je vois pas. Et puis il commence à pleuvoir, on devrait y rentrer. Ah, mais observe avec tes oreilles. Est-ce que l'eau déferle? Est-ce qu'elle jaillit? Elle plonge, elle gicle, elle murmure, elle bouillonne, elle gargouille, elle cogne. Non, elle clappe. Ça fait un petit clap. Un clapotis. Oui. Et si tu devais le dessiner? Ferme les yeux. Des ronds. Je ferai des ronds. Comme quand on fait des ricochets, tu vois. Ouvre les yeux et rapproche-toi du fleuve. Ça fait des ronds. C'est la pluie qui fait des ronds sur la surface de l'eau. Tu vois, le plus important, c'est de savoir observer. Il pleut un petit peu fort, on devrait rentrer, non? Écoute cette musique. Faut qu'on rentre, Léo! Mets-toi devant la cheminée. Tu vas sécher en un rien de temps. Cette balade ne t'a pas donné faim? Ah, si! Je vais demander à ma cuisinière de nous préparer un petit quelque chose. Je te préviens, je ne mange pas de viande. T'es végétarien? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est quand on mange pas de viande. Disons que comme les hindous, je ne mange rien qui contienne du sang. En fait, t'es hyper moderne. Disons que j'aime bien être en avance sur mon temps. T'as fait quoi d'autre comme invention? Je ne pourrais pas toutes te les citer. J'ai passé ma vie à penser des machines. J'ai dessiné une mitrailleuse à tir en éventail, un pont à double travée, un bateau à aube, un chevalier en métal qui peut s'asseoir, lever ses bras et relever sa visière. T'as fabriqué un robot? Je ne fabrique pas. Je pense, j'étudie, je dessine, je mets au point. Mais je ne fabrique pas. Ouais, bah personne n'est parfait. Oh, bah moque-toi. Tu sais, pour moi, le plus important, c'est le détail. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Alors ça, c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que tu préfères, peindre ou inventer? Pourquoi faudrait-il choisir? Quand je peins, j'invente aussi. Bah, tu m'as dit que tu peignais la vérité. Oui, mais pour atteindre la vérité, j'ai dû inventer des techniques. Comme le sfumato. J'applique plusieurs couches de peinture pour donner l'impression réelle de la brume. Et donc, quand tu inventes, tu peins. C'est à peu près ça. Pour faire comprendre ce que j'ai dans la tête, il me faut dessiner. Viens, je t'emmène dans mon atelier. Elle est bizarre, ton étagère. Comment ça? C'est bizarre, tes objets. Un crâne, un coquillage, une horloge, un poisson, une étoile de mer. C'est quoi ce truc? Une chauve-souris. Elle est vivante. Non, tu vois bien. Mais à quoi ça te sert? Réfléchis. C'est pour observer. Exactement. Je t'ai dit que j'ai beaucoup étudié les oiseaux, et je suis arrivé à la conclusion qu'une machine volante devrait être conçue à l'image de la chauve-souris parce que ses membranes forment une toile qui habille la charpente de ses ailes et s'oppose à la pénétration de l'air. Regarde le croquis. Mais ils sont magnifiques, tes dessins! On dirait vraiment un deltaplane, c'est fou! Un deltaplane? J'aimerais bien voir ça. Il faudrait que je remette tout ça au propre. Que je classe ces feuilles pour les publier. Mais il y a près de 6000 pages et la tâche me semble gigantesque. Je t'aide si tu veux. C'est gentil. Mais je suis un peu fatigué. J'aurais bien besoin de faire une petite sieste. Un petit moment cool? Ça ne te dérange pas? Pas du tout.
Je peux continuer de regarder pendant que tu te reposes? Bien sûr. T'écris un livre? C'est mon testament. C'est triste de faire son testament. Tu trouves que c'est triste de vouloir donner tout ce qu'on a fabriqué dans sa vie pour que d'autres en profitent? Bah, dit comme ça, non. Nina, raconte-moi le deltaplane. C'est comme 2 triangles. Un triangle à la verticale pour se tenir et un triangle à l'horizontale avec une toile dessus pour voler. On prend de l'élan et puis après, on plane. Nina, chérie, réveille-toi. Hein? Nous sommes arrivés. Allez, petite marmotte, ouvre les yeux et regarde par la fenêtre. Regarde, Léonard de Vinci sur son planeur. Regarde maman, il a réussi. Il vole. Retrouvez les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur l'application de Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com ainsi que sur Apple Podcast, Deezer et Spotify.